Le premier point dans lequel vous venez un petit peu en détail, c'est ben artistes, musiciens, créateurs en général. Après moi, tout sur quelques points d'actualité, rapidement. Alors, côté ben artistes, musiciens, compositeurs, créateurs en général, nous faisons une rencontre, moi et Veda, nous faisons une rencontre hier, Bruno Raya et trois les autres représentants du Front commun des artistes locaux. Et le MMM, pour participer dans la marche pacifique de vendredi prochain, en signe de solidarité totale avec les artistes, musiciens, performeurs, créateurs en général. Il n'est pas étonnant parce que depuis des années, le MMM donne ce coup de main au Parlement et ailleurs, mais surtout au Parlement, contre piratage, mais aussi pour qu'il y ait une bonne loi qui fait justice à les artistes, musiciens, créateurs en général, qui protège les autres bien, protège le droit et fait les autres justice. Et là, je souhaite rappeler les autres qu'en 2014, qui vote le Parlement, qui vote un nouveau Copyright Act. La fin mars, la fin mars 2014, le 25 mars. Donc le Parlement, qui vote un nouveau Copyright Act, mais en fait, c'est un recul terrible. Au lieu de progresser, c'est un recul terrible, parce que sous la loi précédente, il y en a 7 représentants élus, il y en a élection, il y en a 7 représentants élus, de ban artistes, musiciens, etc., le board de la MASA. À l'époque-là, c'est la Mauritius Society of Authors, la MASA, qui représente ban artistes, musiciens, etc. Et, sous la loi avant, il y en a 7 élus. Finalement, Juni, c'était, chez qui ce nouveau texte de loi, n'est plus une personne élue. Élimine tout ban représentant élu. Disparaît. Remplacé par ban nommé par le ministre, il nomme qui c'est n'a envie, technicien, ceci, cela. Nous, tu fais une baise, il y a une protestation de tout le monde, y compris de ban artistes, ban musiciens. Et après protestation, il vient là 3 élus. Il y en a 7, ça coule vient là 3. Après qui, il y en a 0 élus sur le board de la MASA. Élection pour ça 3 là, qui c'est totalement insuffisant, qui tient le recul, mais élection pour ça 3 là, qui est programmée pour juillet 2015, sous le présent gouvernement. Mais fin annulé à la dernière minute à cause d'une lacune dans la loi. Nous, la loi fait un an avant. À cause d'une lacune, pas capable d'organiser élection cancel. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, il n'y a aucun représentant élu de ban artistes, musiciens, etc. Le board de la Rights Management Society, qui remplace MASA. Rights Management Society, RMS qui ne remplace donc MASA, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun représentant élu de ban artistes, musiciens, etc. Et ça amène moi à un PQ
qui Franco qui règne, qui posait le 8 septembre pour connaître quand nous arrivons. Et pour autres l'information, mon siècle il dit. Pour l'information en général, mon siècle il dit. Et je dois trouver là-dedans qui le nouveau ministre, qui succède à Tchouni, le ministre Babou, il vient dire quelque chose qui après il reste lettre morte. Il vient dire, nous la loi peut préparer faux, et il dit, will be coming very soon. La dernière page là, je peux trouver, vous souligner, well, I said we are working together with WIPO on that act, un nouveau Copyright Act, and it is coming very soon. Et il a ajouté, quand nous dit qu'il n'est pas suffisant, qu'il y en a 7, une ligne 3, il n'est pas suffisant, et il dit, I will take the honorable member's advice into consideration. Ça veut dire augmenter l'OSA 3 là. Il y en a d'autres suggestions aussi. Hein? Donc il prend ça l'engagement. Hein? Very soon, ce pendule là est un peu spécial. Il arrive quand nous arrivons. L'année passée, l'année 2015, il allait. Et toujours pénal la loi. Mais ce qui bien triste, c'est que dans l'intervalle, le 30 décembre dernier, plusieurs artistes, musiciens, etc., une victime de une brutalité policière inacceptable, révoltant. Et c'est encore peut souffrir côté la santé, moi les yeux. Et c'est pourquoi nous décidons, et dit dans le sillage de l'action de ces dernières années, nous décidons donc pour prendre part dans la manifestation pacifique, la marche pacifique de vendredi prochain, mais sans, nous bien discuter ça avec un représentant de Fonds commun des artistes locaux, nous pas en faveur du tout à une politisation de sa action. Nous vous donnons nos coups de main all out, même pour donner ce coup de main all out, mais sans aucune politisation. Et c'est pourquoi nous ne sommes d'accord qui est un représentant artiste, musicien, etc., choisi par eux-mêmes, un représentant du Fonds commun des artistes locaux, de artistes, musiciens, etc., pour prendre la parole à la fin de la marche, et représentant de parti politique qui prend part dans la marche pacifique, pour présent, mais pas pour prendre la parole, de façon à éviter soigneusement toute politisation. Et ça, moi, je souhaitais qu'il ne sait pas, on demande à la population, donne ce coup de main, vienne donner ce coup de main par cette participation dans la marche pacifique là, mais il ne faudrait pas les one-off aussi. Besoin l'appui soutenu de la population à un artiste, musicien, etc., qui est victime et du piratage et qui s'accoule à une victime de la violence policière aussi. Il est vraiment révoltant. Alors, quant à nous, MMM, nous préciser, nous demandons, premièrement, qui s'à nouveau la loi qui le ministre dit pour parler very soon, ben, nous demandons premièrement qui s'à la loi devant le Parlement à la rentrée parlementaire, après qui le ministre il y a toute bonne consultation nécessaire avec Fonds commun des artistes locaux et artistes, musiciens, etc. en général. Premièrement. Deuxièmement, m'adressement directement au commissaire de police et nous demande à la police, premièrement, prend action contre ce policier qui fait
responsable, coupable plutôt, qui fait une coupable de bonne violence policière révoltant. Le 30 décembre dernier. Deuxièmement, mettre sur pied l'équipe nécessaire pour combattre le piratage en permanence. Pas une coup de temps en temps comme ça. Des énormes structures dans la police pour combattre le piratage en permanence et me poursuivre ça de très près. Et troisièmement, toujours à la police, me demande, n'a pas vu faire toutes sortes, n'a pas vu créer toutes sortes de difficultés concernant la marche et manifestations pacifiques de vendredi prochain. Dans n'importe quelle démocratie, ni normale, qui est un itinéraire raisonnable, et qui, la police, pas créer une difficulté inutile, alors que dans n'importe quelle démocratie, le droit à une expression démocratique pareille, est parfaitement reconnu. Troisièmement, moi demande la Human Rights Commission aussi. Agir vite dans ce cas-là. Parce qu'il est vraiment révoltant, des gens qui subissent le piratage, des gens qui... Ça coule à ce gars, battent avec la police. Donc, dans ce cas de brutalité policière particulièrement révoltant, je demande à la Human Rights Commission d'agir sans plus tarder. Et enfin, quatrièmement, je lance un appel à marche ambulant. Même si vous êtes en difficulté, nous pouvons aider dans toute la mesure qui nous est capable. Mais je fais l'appel à marche ambulant, pas rentrer dans ces affaires piratage-là, en solidarité avec les artistes, les musiciens, etc. Bien. Quelques remarques rapides. Cas d'identité. Bon, je trouvais que le Conseil des ministres hier étend la validité de vieux cas d'identité jusqu'à le 31 mars. Si vous avez une étendue d'un seul coup jusqu'à qui Privy Council prononce. Là, moi, je suis supposé pour étendre encore. C'est donc, quand je pouvais dire la Cour suprême, etc. Mais il n'y a pas une façon de faire. Si vous avez fini étendre jusqu'à qui Privy Council prononce. Prochain commentaire rapide. Badin, il vient faire une déclaration qui représente un outrage au DPP. Il permet de dire que le DPP il vient un monstre. Je me rappelle que le DPP s'oppose à un poste constitutionnel et que la Constitution, la loi suprême du pays. Et la section 93 prévoit si un DPP rend lui coupable de misbehavior ou bien de certains les autres erreurs, mais misbehavior bien large. La Constitution, donc, section 93, prévoit qu'une manière capable de retirer un DPP. Il y a une procédure. Procédure là, visait mettre en marche par la commission qui nomme le DPP. C'est-à-dire la Legal and Judicial Service Commission. Bien qu'ils ont trouvé qu'il vaut mieux retirer un DPP qui peut faner
Et les airlines ont toute une procédure qui suivent. Mais business, c'est qu'ils mettent les airlines à un tribunal qui nomme, etc. Mais le déclenchement, c'est pas le Judicial and Legal Service Commission. Un ministre, un avocat, un droit, passe sa qualité commentaire là, vis-à-vis d'un poste constitutionnel, c'est un outrage au DPP, mais aussi à la Constitution. Si elle a des raisons pour retirer le DPP, c'est au Premier ministre lui-même de mettre les choses en marche, d'approche le Judicial and Legal Service Commission. Et pas sa comportement inacceptable de Baden. Mais ça m'a plus qui ça donne. Parce qu'il m'aurait dit à eux, le DPP choisir, me rappelle eux, d'après la Constitution, choisir par le Judicial and Legal Service Commission. Et le Judicial and Legal Service Commission est extrêmement important. C'est lui qui a la tête tous nos judiciaires, les composés, le Judicial and Legal Service Commission, les composés du chef juge, du senior official judge, ça veut dire le numéro 2, le chairperson du Public Service Commission, et un quatrième diurne choisi par le chef juge. Ça, c'est la loi suprême du pays. Quand a changé d'humain, mais c'est la loi suprême du pays. Présidée par le chef juge. Et ça, sauvage de Baden là, il n'est pas fini à insulter le poste constitutionnel de DPP. Il permet de dire, si Navin Ramgoolam a accepté qu'il soit, ça veut dire Boulel, hein, le DPP actuel, Navin Ramgoolam a accepté qu'il soit le DPP parce qu'il est le frère d'Arvin Boulel. Oula, mais c'est un outrage au chef juge, ça. C'est un outrage au Judicial and Legal Service Commission. Et c'est une lâcheté de la part d'Anirou Jagnat de partir. Il prend la responsabilité, son ministre, qu'on mette non seulement un outrage vis-à-vis du poste constitutionnel, mais vis-à-vis du chef juge du Judicial and Legal Service Commission. C'est honteux. Et me dire, c'est une lâcheté de la part de Sir Anirou Jagnat, qu'il n'y a pas encore agir. Si vous avez fini à agir tout de suite, il n'est pas trop tard, moi pour guetter de près qui pourrait arriver. Mais une affaire extrêmement grave, ce qui le ministre Baden permet de faire. Avant-dernière remarque, Saint-Louis. Ban moteur, je vais acheter à Saint-Louis. Moi, tu connais pour finir comme ça. Tellement il perd le temps, tellement il fané. Sur Colin Dabelou, sur CEB, enfin pas CEB, sur Top Management, parce qu'il y a un paquet bonbon cadre dans CEB. Mais parce qu'il fané, parce qu'il perd le temps, ça coule là, gouvernement et CEB, ils obligés à servir ban emergency measures. Ça veut dire, ben, 3 firmes qui tendent, qui prennent gagner le contrat, ils font l'appel à Independent Review Panel. Normalement, Independent Review Panel, il prend un mois, il prend les temps qui sont nécessaires, il fait ce travail. Là, panique, parce qu'il perd le temps, parce qu'il fané, cancel sa procédure là. C'est une procédure sous la loi d'emergency, al de l'avant. Mais seulement d'après la loi, Independent Review Panel, il peut faire son travail. Il finit dans ce feu vert, il fait ce travail. Et si
sa bonne firme là, ou bien parmi sa bonne firme là, gagné, là, la loi prévoit qu'il vient rembourser tout ce bon frais de tender devant la cour, etc. Et il n'est pas difficile d'imaginer si ça trois firmes là, ou bien une firme gagnée. Mais pas juste pour bien rembourser, mais il peut venir avec dommage, c'est logique ça. Il peut venir avec dommage à la Cour suprême. C'est comme ça que Colin Davelou et Top Pané d'un CEB peut continuer à faner, peut venir. Dernier commentaire, l'actualité, à ben des dames. Tu peux prendre un nouveau pot de pêche. Les gaietés, il y a des tonnes de poissons qui meurent. Il n'est pas difficile de deviner qui faire. Température une montée, une bloque dans un grand bassin. Résultat des tonnes de poissons. Une meurt à ben des dames. Et quand il n'y a personne pas responsable. Poisson peut pourri par ici, l'autre. Mais personne pas responsable. Mais qui c'est là qui ne prend décision pour faire sa bassin enfermé là? Et qui c'est là qui prend décision pour interdire la pêche? Au moins, la pêche, quand on gagne droit la pêche dans le réservoir. Dis-moi la pêche dans le réservoir. Là, je ferme ça, qui c'est là? Je ferme ça et interdiction de la pêche là-dedans. Finalement, notre bonne malheur, tu as une pêcheur gagne toute la vie, hein? Interdire. Mais personne ne va demander qui c'est là qui est responsable. MPA, Mauritius Sports Authority, ministère de la pêche, qui c'est là? Bizarre, il a dit mon responsable. Et bizarre, dit à nous qui c'est là. Et à l'avenir, est-ce qu'il nous peut continuer à gagner un fiasco pareil? Ou bien est-ce qu'il peut bien faire un IAE partout, côté bizarre? Il n'y a pas un IAE, son mot même c'est Environment Impact Assessment. Quand on fait quelque chose, y compris quand on fait un bout de la mer, faire diviner un bassin fermé. Mais bizarre fait, bizarre connaît qui peut arriver l'environnement, à la qu'arriver. Il est capable d'en pire dans l'avenir. Bien dire la vérité. Donc, bien connaître la vérité. Dire la vérité, dans sa fiasco là, et bien prendre précaution pour l'avenir, qui ça n'a pas répété.